Donc bonjour, je suis Nathalie Gandon. Je travaille à l'Institut national de la recherche agronomique dans la nouvelle unité créée en janvier de cette année qui s'appelle Ingénierie numérique en recherche. En introduction aussi, je voulais dire que je ne détiens pas et je ne vais pas vous présenter la vérité. La réglementation, ce n'est pas blanc, ce n'est pas forcément noir, c'est bien souvent gris. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas eu un jugement, une interprétation du texte ou d'un article par un juge, s'il est écrit et qu'on peut l'interpréter, on peut l'interpréter blanc ou noir, comme ça nous arrange. Donc, vous allez voir que cet exposé, il va être un petit peu difficile parce que ce n'est pas simple. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment loin d'être simple. Mais on va essayer de vous présenter quand même quelque chose, je l'espère, de simplifié et qui, même si ce n'est pas simple, vous permettra quand même au moins d'avancer un petit peu sur ces questions. Alors, je vais vous le faire en trois chapitres. Une petite essai de définition des données de la recherche qui pourra reprendre un petit peu ce qui a été vu précédemment. Quel est le cadre réglementaire qu'il faut suivre? Et ensuite, les principes d'open data et les précautions liées à ces principes. Donc, données de la recherche et cette définition. Ce qu'on va voir, c'est que je ne vais pas vous dire, voilà, données de la recherche, c'est ce texte-là. Voilà, le texte unique et simple, vous pouvez vous y référer, terminer. Si c'était ça, en fait, je pense que je ne serais même pas intervenue aujourd'hui, on vous l'aurait écrit directement. Et vous aurez été voir vos juristes préférés qui vous auraient aidé à le comprendre. Alors, d'un point de vue scientifique, les données, ça a déjà été dit, elles dépendent de la discipline. Que vous discutez avec un astronome, avec un bioinformaticien, avec un sociologue, avec un économiste, la donnée, un informaticien, c'est pas la même chose. Il y en a un, il va vous parler d'un texte, il y en a un, il va vous parler d'une photo, l'autre, il va vous parler d'une sortie de capteur d'un chiffre, l'autre, il va vous parler de code informatique, et pour eux, dans leur tête, c'est une donnée de la recherche. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très vaste d'un point de vue scientifique ce que c'est qu'une donnée de la recherche. Et donc, à partir de ce moment-là, ça peut quand même être assez compliqué, et c'est ce qu'on verra d'un point de vue juridique, puisque à partir du moment où on peut mettre plusieurs définitions pour un scientifique derrière la nature même de son objet donné de la recherche, forcément ça complexifie. Et donc là, ce qu'on voit, ça peut aller de chiffres, une sortie d'un capteur qui va mesurer, je sais pas moi, la pression, à un corpus documentaire pour un informaticien. Lui, son matériau, c'est des textes, et il fouille dedans. D'un point de vue technique, une donnée, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation d'une information qui permet sa communication, son traitement, son interprétation. On aime bien la définition de l'OCDE dans notre groupe sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée de la recherche. Donc, c'est défini comme des enregistrements factuels. Alors, on y revient. Chiffres, textes, images, sons, qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Voilà, ça représente donc un ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l'objet de la recherche. Alors maintenant que j'ai essayé de planter ce décor d'un point de vue scientifique, que nous disent les textes? Là, ça commence mal. Parce qu'en fait, la notion de données de la recherche, vous ne les retrouvez pas dans les textes. Dans les textes, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, quand je dis texte, la loi, les textes réglementaires, législatifs. Vous trouvez la notion de document administratif. Document administratif, c'est quelque chose qui est produit par le secteur public. Le secteur public, c'est nous tous. C'est les trois fonctions d'État, la fonction publique d'État, dont nous faisons partie, la fonction publique hospitalière et les collectivités territoriales, le secteur public. On trouve aussi les notions d'information du secteur public. C'est donc les informations qu'on va retrouver dans ces fameux documents administratifs. On trouve quand même la notion de données scientifiques, pas données de la recherche, données scientifiques. Et ça, c'est inscrit dans le code de la recherche. Et on va évidemment trouver, ça je pense que là vous y êtes bien habitués, la notion d'archive publique, pour ce qui nous concerne. Dans le langage courant, on entend souvent, les citoyens parlent de données publiques. Et c'est là où on va avoir aussi un petit souci et que je précise dans mon diaporama, c'est qu'on va attribuer des sens différents en fonction de qui on est. Bien souvent, dans le langage commun, le fait de dire une donnée publique, pour eux, c'est de dire que c'est une donnée qui est en fait ouverte, accessible à n'importe qui, alors que non. Dans les textes, une donnée publique, c'est une donnée qui est produite par le secteur public. Ça ne veut pas dire qu'elle est en open bar et qu'on peut s'en servir sans difficulté.
Idem pour les mots administratifs. Alors ça, c'est très vrai chez nous. Les scientifiques à qui on peut s'adresser, eux, si vous leur dites administratif, ils pensent les services RH, quoi, les services d'appui à la recherche, ceux qui font de la gestion, c'est les services administratifs. Non, administratif, c'est la recherche produit des documents administratifs. Je suis désolée de leur apprendre qu'ils peuvent faire des documents administratifs. Bon, c'est comme ça, c'est les textes. Donc c'est important ces notions de définition parce qu'il faut vraiment bien voir qu'est-ce qu'on attribue. Donc moi, administratif public, c'est produit par le secteur public au sens la fonction publique. Hein. Bon, un petit schéma pour essayer d'être ludique, si on y arrive dans ce sujet. Deux choses qu'il faut vraiment retenir d'un point de vue juridique. Alors que c'est très important d'un point de vue scientifique, mais moi, je ne vais pas faire de distinction. On ne fait pas de distinction sur les données brutes, élaborées, métadonnées. Pour le scientifique, ce n'est pas du tout pareil. Les données qui sortent du capteur, sa donnée primaire, la donnée élaborée qu'il aura traitée, il aura fait quelque chose dessus, et la métadonnée. Pour lui, ça n'a pas le même sens, mais d'un point de vue juridique, on va l'appréhender de la même façon. Et, alors là, grande question, enfin, ce n'est pas une grande question, c'est une grande, je pense, difficulté conceptuelle. Dans la plupart des cas, sur une donnée, il n'y a pas de droit de propriété. Quand le chercheur dit « c'est ma donnée », il peut dire « c'est ma donnée », mais en fait, la donnée, elle est considérée comme une information de libre parcours. Et on le verra après, vous verrez, d'où les confusions. Pas toutes les données, malheureusement, mais la donnée chiffrée, tout ça, c'est des données de libre parcours. Et à ce titre, l'établissement qui est producteur de la donnée peut restreindre ou non sa diffusion. On emploie par abus de langage la notion de propriété sur la donnée, mais ce n'est pas vraiment une propriété au sens on est propriétaire de quelque chose. C'est plus on a produit une information, on va diffuser ou pas cette information. Ça, c'est une notion assez compliquée que moi-même j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Les seules notions de propriété qui peuvent s'appliquer, il peut y avoir des notions de propriété au sens droit d'auteur. Donc là, les exceptions de données propriétaires, c'est les fameuses données qui peuvent être soumises au droit d'auteur. D'où l'importance que je signalais, ça va dépendre du matériau de base dont se sert le chercheur. Certains matériaux de base n'ont pas de propriété dessus, au sens juridique du terme, et d'autres matériaux de base vont avoir des contraintes réelles liées au droit d'auteur. Donc typiquement, les collègues qui font de la fouille de données, de la fouille de texte, et principalement de la fouille de texte d'ailleurs, vont avoir des contraintes possiblement liées au droit d'auteur. Et ça, sur ces données, deux conditions quand même, des conditions d'originalité de la mise en forme de la donnée, pas de l'idée, les idées ne se protègent pas en tant que telles. Et la conséquence, c'est que pour utiliser ces données, il faudra l'accord de l'auteur. Donc là, je mettais attention au text mining, on verra plus tard les projets de loi, bon, sauf exception de courte citation. Et le droit, il revient à l'auteur et pas à l'établissement. C'est les fameuses... La difficulté dans ce domaine de la donnée de la recherche, c'est que le point de départ, c'est la publication scientifique. Les collègues sont vraiment habitués maintenant à la publication scientifique, dont les cessions de droit, enfin le droit d'auteur sur la publication appartient au chercheur, c'est lui qui signe les cessions de droit, et ainsi de suite, sur ce matériau, sur l'idée qu'il a mise en forme dans le cadre de sa publication. D'accord ? Les données en tant que telles sont une des informations de la publication scientifique. L'autre exception, qui vient encore générer donc une difficulté supplémentaire, c'est les données qui sont organisées en base de données, puisque le droit sui generis peut s'appliquer sous réserve de la preuve d'un investissement substantiel, le plus souvent financier. Et là, le droit, il revient à l'investisseur. Il va revenir à celui qui peut prouver qu'il a mis les moyens financiers, et en général, c'est l'établissement, ce n'est pas le chercheur. Donc là aussi, quand les données sont organisées en base de données, l'établissement peut faire valoir un droit, et ce droit est dévolu à l'établissement, pas au chercheur. Donc, ces petites notions ne sont pas très simples à s'approprier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart, ça dépend des disciplines, encore une fois, des cas, il n'y a pas de droit en tant que tel sur la donnée, quoi. Et la donnée, c'est une information qu'on va choisir de publier ou pas, et un établissement qui peut avoir une stratégie de publication ou pas de ces données. Et on reviendra après, c'est que maintenant, les textes réglementaires, la stratégie de savoir ce qu'on va faire des données, elle commence à être un petit peu cadrée par les lois qui nous arrivent. Et là, chaque établissement ne va pas pouvoir complètement, de façon isolée, décider ce qu'il fait, et notamment si ça n'est pas conforme à la réglementation.